Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'importation des images et des vidéos. Comme vous le savez, c'est impossible de concevoir un site web sans images. Donc WordPress permet d'ajouter et de gérer des images de votre site, mais supporte également la vidéo. Donc vous pouvez au choix insérer des images depuis le menu Média au sein du tableau de bord, mais aussi directement en mode d'édition d'articles. Alors, d'abord, nous allons apprendre à insérer une image en mode d'édition d'article. C'est-à-dire que nous avons déjà un article, nous allons l'ouvrir en mode modification et nous allons insérer une image. Alors d'abord, donc nous allons passer à article, comme vous remarquez. Donc il suffit de cliquer sur article, par exemple, ou bien donc pointer sur article, ensuite cliquer sur tous les articles. Alors WordPress va nous afficher la liste des articles dans cet écran-là, comme vous le remarquez. Donc, alors voilà, le fait de pointer sur le premier article, donc il nous affiche modifier pour modifier un article, modification rapide, il nous affiche quelques options rapides pour modifier quelques informations sur l'article. Il y a corbeille pour supprimer, il y a affiché pour passer en mode, c'est-à-dire visuel, pour voir l'article comme on va le voir sur Internet. Donc, pour modifier un article, donc vous avez deux façons, soit de cliquer directement sur le nom de l'article, comme vous remarquez, ou bien je fais modifier. Donc, je clique sur notre article pour l'ouvrir en mode modification, ou bien en mode édition. Donc, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut placer le point d'insertion où vous voulez placer votre image. Alors, par exemple, on veut insérer notre image à partir de cet emplacement-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter un média, comme vous remarquez ici. Donc, je clique. Alors, une fenêtre s'ouvre, comme vous le remarquez. Donc, ici, il nous dit que nous n'avons aucun élément dans notre média. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il suffit de choisir des fichiers. Je clique sur ce bouton-là. Alors, il va nous afficher la boîte pour choisir, pour sélectionner, par exemple, donc l'emplacement où on va, à partir duquel on va télécharger les images. Donc, je clique sur, par exemple, l'image et je vais choisir cette image-là. Donc, je fais ouvrir. Alors, voilà. Alors, je viens de choisir une image. Comme vous remarquez, elle est déjà sélectionnée, entourée par une bordure. Et vous voyez la marque comme quoi c'est sélectionné ici, d'une part. D'autre part, dans la partie à droite, donc on voit des informations sur l'image. Par exemple, donc on voit la date, la taille, donc la date, la taille et aussi la dimension. D'accord. Alors ici, on peut changer le titre de notre image. On peut ajouter une légende, on peut ajouter un texte alternatif et une description. On peut aussi, nous avons d'autres informations qui sont l'alignement. Donc, est-ce qu'on veut aligner l'image à gauche, à droite, au centre? Nous avons l'IA. Lorsqu'on veut, par exemple, on clique sur une image, il va nous rediriger, par exemple, sur un site ou bien sur une autre page. Et nous avons aussi la taille, laquelle qui va être affichée sur notre site. Donc, on va choisir ici la taille, soit miniature, c'est-à-dire 150 sur 150, soit moyenne, soit taille originale. Voilà. Donc, on va laisser tel quel. On va choisir la taille moyenne, par exemple, comme vous remarquez ici, et on va cliquer sur insérer dans l'article. Donc, ce qui va se passer, c'est que notre image, comme vous le remarquez, vient d'être insérée dans notre article. Donc, la voilà. Alors maintenant, comment faire pour apporter des modifications sur notre image? Par exemple, alors là, c'est question d'alignement, par exemple. Donc, il suffit de cliquer sur notre image. Donc, vous remarquez, elle est entourée par une bordure, comme quoi notre image est sélectionnée. Et vous voyez ici une barre qui s'affiche en dessous. Et vous avez ici des options. Donc, soit on veut aligner à gauche, donc il est aligné à gauche par défaut. Soit on veut l'aligner au centre. Soit donc on veut l'aligner à droite. Ou bien on veut l'aligner aussi, c'est-à-dire à gauche sans utiliser le texte. Là, c'est alignement à gauche par rapport du texte. Là, c'est alignement à gauche sans le texte. Alors, par exemple, ou bien aussi, nous avons ce bouton-là qui s'appelle le Edit Button. Donc, je clique. Alors, nous allons passer vers une nouvelle fenêtre. Donc, il va nous afficher plus d'informations pour modifier l'image. Donc, ici, on peut ajouter la légende, le texte alternatif. Et le texte alternatif est très important de l'ajouter parce que c'est important pour le référencement. Donc voilà. Alors pour l'instant, notre objectif c'est juste d'apprendre à utiliser WordPress.
Donc il y a aussi l'alignement, donc on va choisir soit alignement à gauche, centre à droite, la taille, comme nous avons déjà vu ça, et l'IA. Vous avez aussi des options avancées, d'accord? Alors on va mettre à jour, lorsqu'on va effectuer des mises à jour, hein, donc plutôt des modifications, on va cliquer sur mettre à jour, par exemple. Alors, ça c'est un. Donc maintenant, nous allons apprendre comment insérer une image depuis une adresse web. Donc nous avons déjà une adresse web qui est enregistrée sur un hébergement, sur un serveur à distance, et on veut insérer une image qui se trouve sur ce serveur-là. Donc nous n'allons pas télécharger dans notre serveur. Alors comment faire? Donc même principe, il faut d'abord placer le point d'insertion où on veut insérer notre image, par exemple. Ensuite, donc, on veut cliquer sur ajouter un média. Alors ici, notre fenêtre qu'on va remarquer s'ouvre. Alors dans la partie à gauche, il y a l'option insérer à partir d'une adresse web. Alors là, on clique. Donc ici, il nous dit, donc WordPress, donnez-moi l'adresse de votre image, de l'image que vous voulez insérer dans votre page. Alors par exemple, ici, nous allons vers Google par exemple. Alors nous allons chercher une image, par exemple, de WordPress, par exemple. Voilà. Alors on va chercher une image. Donc on veut cette image-là, par exemple. Donc je clique. Et avec le bouton droit, donc je clique et je vais faire copier le lien, l'adresse de l'image ici. D'accord? Alors ensuite, je vais aller vers article ici et je vais faire coller. Donc je viens de coller l'adresse de mon image. Donc l'image ne sera pas téléchargée sur notre serveur, dans notre hébergement. Donc juste l'image reste sur le serveur initial. Voilà. Donc ici il nous dit même chose, légende de texte alternatif, l'alignement, etc. Donc c'est bon, je vais faire insérer dans l'article. Voilà. Et nous allons voir que notre image a été insérée. Voilà. Alors, bien sûr, il faut pas oublier toujours de cliquer sur le bouton à mettre à jour pour sauvegarder les informations. D'accord? Voilà. Alors aussi, je vais passer à la prévisualisation pour voir qu'est-ce que ça nous donne, par exemple. Donc, on passe maintenant à la prévisualisation pour voir notre article. Donc, voilà notre article. L'image, la première image est déjà stockée sur notre serveur, alors que cette image-là, il se trouve, ce n'est pas sur notre serveur, mais sur le serveur depuis lequel donc on a téléchargé le lien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut ajouter un lien lorsqu'on clique sur une image. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur une image, par exemple, on veut aller vers, par exemple, vers une page ou bien vers un autre site. Alors, comment faire? Donc, il suffit de cliquer sur l'image. Donc, il faut la sélectionner. Donc, on clique une seule fois. Alors, ensuite, on clique sur le bouton qu'on va remarquer ici, Edit Button. Donc, je clique. Et ici, vous remarquez lié à. Donc, je clique. Et ici, il nous dit fichier média, page de fichier joint. Et vous remarquez ici lien personnalisé. Donc ici, je clique sur lien personnalisé. Il me dit taper le lien. Alors, par exemple, je veux que lorsque je clique sur lien, je veux être redirigé vers, par exemple, mon blog. Alors, je vais écrire Saad Rachid. Par exemple. Alors, je fais mettre à jour. Alors cela veut dire quoi maintenant? Donc je vais faire mettre à jour, c'est-à-dire je vais enregistrer les modifications, d'accord? Alors ensuite je passe à la prévisualisation. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on clique sur notre image, vous remarquez ici, donc il y a déjà, vous remarquez la souris sous forme d'un index. Lorsque je clique, on va être redirigé vers un autre site, vers le blog que je viens de mentionner sans lien. Alors voilà, je clique, donc je vais être redirigé, comme vous remarquez, vers mon blog. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à insérer un lien vers une vidéo YouTube. Alors comment faire ça? Donc il faut aller vers YouTube, donc je vais aller vers YouTube. Voilà. Alors je vais ouvrir une vidéo par exemple. Donc je vais choisir une vidéo par exemple. Donc je vais choisir celle-là par exemple. Voilà. Donc c'est juste un exemple. D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il suffit de cliquer sur, ici, vous voyez partager. Donc, je clique sur partager. Hein. Ici, vous voyez le bouton intégrer. Donc, je clique sur intégrer. Alors, ici, dans la partie à droite, vous avez ce texte en HTML. Donc, c'est pas la peine de sélectionner. Il suffit de cliquer sur copier. Donc, je fais copier. D'accord. Ensuite, il faut revenir vers votre article. Donc, il faut placer par exemple, je vais mettre la vidéo en bas. Donc, je vais placer le point d'insertion où je vais insérer ma vidéo 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'onglet texte. Il y a deux onglets. Il y a l'onglet visuel. Là, vous tapez, je fais juste un rappel. Vous tapez votre article, c'est quand vous utilisez un traitement de texte. Ou bien, vous pouvez utiliser texte ici. Si vous maîtrisez, si vous savez l'HTML. Donc, je vais passer en mode texte. Ce n'est pas pour taper du HTML, mais c'est tout simplement pour donc insérer notre vidéo. Donc, le texte HTML que je viens de copier depuis YouTube, d'accord, je vais l'insérer à l'emplacement que j'ai choisi. Donc, voilà, par exemple. Alors, je passe au mode visuel, donc là, et vous remarquez que la vidéo est déjà insérée. Donc, je vais faire mettre à jour, vous remarquez ici, et ensuite, je vais faire une prévisualisation. Voilà. Voilà. Alors, notre vidéo, comme vous remarquez, elle est déjà insérée, et je peux cliquer pour voir ce qui se passe. Alors maintenant, nous allons passer à insérer un média vidéo. C'est-à-dire quoi insérer un média vidéo? Alors dans notre exemple précédent, nous n'avons pas téléchargé la vidéo dans notre serveur. Donc la vidéo, elle est sur YouTube, c'est-à-dire sur le serveur de YouTube. Nous avons juste utilisé le lien. Alors par contre, maintenant, on veut télécharger les vidéos sur notre serveur. D'accord? Alors comment faire ça? Alors, vous pouvez également insérer un nouveau média vidéo afin de l'héberger directement sur votre site WordPress. Cette technique comporte un avantage principal en hébergeant vous-même votre vidéo. Donc, vous êtes certain que celle-ci sera toujours disponible et accessible. Alors que si vous l'hébergez depuis un site tiers et que la vidéo est déplacée ou supprimée, alors votre lien vers celle-ci sera inopérant. Donc, par contre, les vidéos encore, comme vous le savez, ils sont très gourmands d'un espace disque. Et concrètement, si votre vidéo a un poids supérieur à 2 mégas, celle-ci ne pourra donc pas être importée directement au sein de votre site web. Bien sûr, il existe des méthodes pour augmenter la taille des vidéos à télécharger, mais nous n'allons pas les traiter pour l'instant. Alors, nous allons passer maintenant à la procédure sur l'insertion d'une vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons passer dans notre article toujours. Nous allons nous placer par exemple ici à la fin, d'accord? Et nous allons cliquer sur ajouter un média, d'accord? Alors, je clique ici. Donc, toujours, n'oubliez pas de placer votre point d'insertion à l'emplacement où vous voulez ajouter votre média. Donc, je clique sur ajouter un média, d'accord? Alors ici, il y a donc, on va cliquer sur télécharger, ou bien téléverser des fichiers ici, pardon. Donc je clique et je vais cliquer sur choisir des fichiers. Donc je vais choisir, maintenant je vais sélectionner la vidéo que je veux télécharger. Donc j'ai déjà une vidéo par exemple qui a une taille plus petite, c'est un exemple. Donc je vais par exemple, c'est celle-là. Donc elle a une taille de 1 méga,3. Voilà. Donc elle est déjà voilà, il est déjà téléchargé. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, il suffit de cliquer, il est déjà sélectionné, comme vous remarquez, d'accord? Et nous allons faire insérer dans l'article. Voilà. Donc, notre vidéo, comme vous l'aurez remarqué, il est déjà inséré. Voilà. Donc, j'enregistre les modifications sur mon article. Donc, je vais faire mettre à jour. D'accord? Et je vais faire une prévisualisation. C'est-à-dire pour voir, donc je vais voir mon article. Le voilà. Alors je vais attendre le chargement. Donc la vidéo sur YouTube et la vidéo sur mon serveur. Donc cette vidéo-là, elle est téléchargée sur mon serveur. D'accord? Donc lorsque je clique, donc je vais voir ici l'exécution par exemple. Voilà. Alors. Maintenant,
comment faire pour voir l'ensemble des médias importés. Donc, on importe des images au fur et à mesure. On veut visualiser l'ensemble des médias importés dans notre blog. Alors, comment faire? Alors, c'est très simple. Donc, dans le volet latéral ici, à gauche, donc il suffit de cliquer sur Médias, comme vous remarquez ici. D'accord? Alors, WordPress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous afficher la liste des médias en termes d'images, en termes des vidéos que vous avez téléchargées sur votre serveur. Donc, il suffit de cliquer par exemple sur une image ou bien une vidéo. Donc, une fenêtre qui s'affiche. Il vous affiche toutes les informations concernant cette image-là par exemple. D'accord? Alors, pour ajouter une nouvelle image ou bien une nouvelle vidéo, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter des nouveaux images ou bien nouvelles vidéos. Donc en cliquant sur choisir des fichiers. Alors juste ici une remarque, ce que je viens de dire avant, c'est que la taille du fichier maximal pour ici le téléversement, bien téléchargement, c'est 2 mégas. Donc si vous téléchargez une vidéo plus que 2 mégas, bien une image plus que 2 mégas, donc WordPress ne vous permet pas. Bien sûr, il y a des méthodes qui nous permettent des configurations qu'on peut faire pour télécharger des fichiers plus que 2 mégas. Alors voilà, en ce qui concerne maintenant les images et les vidéos, maintenant nous allons passer à une chose qui s'appelle les galeries d'images. Alors les galeries d'images, comme vous le savez, sont des diaporamas qui peuvent être mises en ligne au sein de vos articles. Donc la création de galeries d'images s'effectue directement donc depuis l'insertion, le menu d'insertion donc de médias disponibles dans la colonne à gauche. Donc WordPress permet d'insérer une galerie d'images dans vos articles pour les visualiser comme un diaporama. Alors on veut par exemple créer une galerie dans notre article. Donc nous allons passer par exemple à notre article que nous avons déjà créé. Nous allons l'ouvrir en mode édition, en mode modification. Et on va se placer en bas par exemple pour créer ici une galerie. Alors, comment procéder? Donc, toujours, c'est le même principe. Donc, d'abord, nous avons placé le point d'insertion d'emplacement de notre galerie. 1. 2, il faut cliquer sur « Ajouter » ici un média. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de cliquer sur « Créer une galerie ». D'accord? Alors, je crée sur une galerie. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait WordPress? Il nous propose une seule image parce que nous avons maintenant inséré juste une image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, avant de créer ma galerie, je vais ajouter d'autres images. Donc, je vais revenir à ajouter un média. Je vais ajouter d'autres images. Alors, comment faire? Donc, ici, téléverser des fichiers. D'accord? Je vais choisir des fichiers. Alors, je peux insérer plusieurs images à la fois, donc c'est possible, d'accord? Alors, je viens de choisir maintenant 3 images et je vais, comme vous remarquez, je vais les télécharger en même temps. Donc, c'est peu que vous avez besoin de télécharger plusieurs images à la fois, c'est possible. Donc, dans ce cas-là, nous avons une image, 2, 3 et 4 images, plus une vidéo. Alors maintenant, je vais passer à la création de la galerie. Donc, je vais cliquer sur créer une galerie, qu'on va remarquer ici. D'accord? Alors, WordPress nous propose les quatre images, qu'on va remarquer. D'accord? Alors ici, vous remarquez que les images qui sont sélectionnées pour notre galerie, ils sont au nombre de 3. D'accord? Donc, vous voyez ici la marque. Alors, si je veux ajouter cette image-là, dans ce cas-là, on aura les 4 images. Donc, pour, par exemple, sélectionner que 2, donc, il suffit de, depuis cette option-là, donc, de la désactiver. D'accord? Donc, ici, nous avons que 2 images. Maintenant, je veux les 4. D'accord? Alors, voilà, donc, je veux que ma galerie a 4 images. Alors, maintenant, je vais faire créer une nouvelle galerie, comme vous remarquez ici. D'accord? Alors ici, il nous dit, voilà, donc vous voulez créer une nouvelle galerie qui va avoir 3 colonnes par ligne, d'accord? Donc la taille de l'image, est-ce qu'elle va être miniature, moyenne ou grande? Donc on va le laisser miniature, c'est 150 sur 150. Et est-ce que vous voulez les 4? D'accord? Donc vous voyez ici le signe croix, ça veut dire c'est pour désactiver ou bien activer une image. Donc on va les laisser les 4 et on va faire tout simplement insérer la galerie. Voilà. Donc, on va descendre en bas pour voir et nous allons voir que notre galerie a été insérée. Donc, je vais enregistrer les modifications en cliquant sur mettre à jour, comme vous remarquez ici.
D'accord? Et nous allons passer à la prévisualisation pour voir notre article. Donc voilà. Voilà notre galerie qu'on vous remarque. D'accord? Alors, supposons que vous voulez ajouter d'autres images dans votre galerie. Alors, comment faire? Donc, il suffit d'aller vers votre galerie, donc y cliquer une fois, comme nous avons fait pour les images. Donc, vous remarquez, il y a un menu qui s'affiche. On va cliquer sur ce bouton Edit Button. Donc, je clique, d'accord? Et là, comment faire pour ajouter des galeries? Plutôt ajouter une image dans la galerie. Donc, vous avez ici dans la partie à gauche, ajouter à la galerie. D'accord? Alors, ajouter à la galerie, donc ici, il va sélectionner, plutôt chercher des images de plus. Donc, il ne trouve pas les images. Les images qu'on a, ils sont déjà dans notre galerie. Donc, je vais choisir, par exemple, d'autres images. Donc, je vais choisir, par exemple, celle-là. Donc, il est déjà sélectionné et je vais faire ajouter à la galerie. D'accord? Et je vais faire mettre à jour la galerie. Voilà. Donc, je fais mettre à jour mon article. Et vous remarquez donc déjà notre image, elle est déjà ajoutée. Alors maintenant, nous allons passer à la prévisualisation pour voir le résultat. Donc voilà notre article. Comme vous avez remarqué, il y a des images, donc il y a des vidéos, et il y a une galerie. D'accord? Donc voilà, donc merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, donc je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.